Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour un nouvel épisode du Club Excellence. C'est une nouvelle saison, une saison avec une thématique spéciale, la relation client. Ça doit être l'évidence et c'est au cœur de la relation de l'agent immobilier avec ses clients. Bonjour Cyril, comment ça va? Bonjour Thibaut. Bah, écoute, tu vas bien, hein? Toujours bien. Ça bouge pas. Je vois ça depuis tout à l'heure, t'es en pleine forme. Voilà, on n'est pas seul, on est avec Lionel Boquillon. Bonjour Lionel, comment ça va? Bonjour, très bien. Ça va bien? Oui. Tu vas nous parler d'une thématique clé, l'intelligence émotionnelle. Je sais, c'est tombé sur toi. Mais l'intelligence émotionnelle, comme on en parlait à l'instant, c'est la clé, hein? C'est la clé parce que déjà, moi, ça me parle beaucoup puisque l'agence s'appelle Bien de Famille. Donc, Bien de Famille, je crois qu'on a tout dit. C'est-à-dire qu'on rentre un peu dans l'intimité des gens, à la fois sur la découverte, pour essayer de comprendre aussi leur démarche, en fin de compte, rentrer dans leur intimité. Donc ça peut être dans le cadre de la vente de leurs biens. Donc, on essaye de comprendre, en fin de compte, leur histoire et pourquoi ils vendent. Mais ça peut être aussi dans le cadre d'une recherche et des attentes et des besoins du client. Donc voilà. Donc l'intelligence émotionnelle, pour moi, elle est capitale. Ça se traduit comment au quotidien avec les clients qui veulent tout, pas n'importe quoi, mais tout, j'ai tendance à dire. Ils veulent beaucoup de choses, mais c'est légitime. Donc nous, on essaye de comprendre leurs attentes et puis on essaye d'y répondre au maximum. Donc le client est roi? Oui, il est roi, mais tout ça doit être structuré, je trouve, avec beaucoup de respect. Et pour moi, c'est une des clés aujourd'hui, surtout dans le monde dans lequel on vit. Donc, il faut juste mettre un cadre, mais il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Donc, non, voilà. Est-ce qu'on forme les collaborateurs chez Bien de Famille? Donc, on a dit Paris, le Valois-Paris, dans le 92 en particulier, sur l'intelligence émotionnelle? Oui, moi, je prends des gens qui ont des valeurs et avant tout des valeurs humaines, qui ont une histoire à raconter. Et pour moi, ça, c'est capital. Après, on leur apporte toute la formation, bien évidemment, professionnelle. Technique, exactement. Des compétences juridiques, compétences commerciales. Mais ça reste avant tout de l'émotion. Puisque, encore une fois, on raconte une histoire. C'est quoi l'ADN de Bien de Famille ? Ou les valeurs que vous mettez en avant? Les valeurs, elles sont humaines. Alors aujourd'hui, c'est un terme qui est un peu galvaudé, je trouve. Tout le monde l'utilise un peu à toutes les sauces. Oui. Voilà, donc il faut faire attention à ce qu'on met derrière humain. Mais en tout cas, c'est une de nos priorités. Chez Bien de Famille, il y a énormément de digital aujourd'hui, parce qu'on sait qu'on ne peut pas faire autrement. On est obligé de passer par les réseaux sociaux. Donc voilà. Les réseaux sociaux, donc ça c'est un outil. Un outil, c'est un véhicule. Ouais, c'est ça? Exactement. Donc il y a le site internet, il y a toutes les plateformes de communication avec lesquelles toutes les agences travaillent. Mais il y a surtout les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, je pense que c'est un point très, très important de développement. Et je pense que, par exemple, Instagram, Facebook, permet d'avoir une visibilité sur différents sujets. Et pour moi, c'est très, très, très important aujourd'hui. Donc ça participe à la relation client? Exactement. Ça participe à la relation client. On y met aussi un peu notre histoire, nos coulisses, comme disait un interlocuteur avant moi, pour essayer justement de créer de plus en plus d'humains. Je pense que c'est très important. Intéressant. Cyril? Je vais revenir sur l'intelligence situationnelle. Aujourd'hui, est-ce qu'elle a changé? Est-ce que notre comportement, le comportement en fait de l'agent immobilier a changé entre 2025 et 2021, 2022? Est-ce que tu as vu une évolution Moi, je pense qu'il faut maîtriser parfaitement son sujet, à la fois sur le juridique, à la fois sur le commercial, mais à la fois sur des sujets divers et variés, comme notre société aujourd'hui. On ne peut pas juste parler d'un bien et de vendre un bien. Il faut aller un petit peu plus loin. Ça peut être aussi sur des passions. Il faut vraiment essayer de rentrer un petit peu plus loin que juste je rentre un bien et je le vends. Plus qu'avant? Oui, je trouve plus qu'avant. Beaucoup plus qu'avant. Ça n'a rien à voir. Mais le métier a aussi terriblement changé, puisque moi, ça fait 25 ans que je fais ce métier-là. Et ça n'a rien à voir, clairement. On doit passer plus de temps aujourd'hui avec les clients? Oui. On doit passer plus de temps avec les clients. Pour moi, c'est une obligation. Alors, des fois, on a moins de dossiers, mais c'est des dossiers qui sont très souvent, d'ailleurs, en exclusivité, qui
permet d'avoir une relation aussi privilégiée. Ça permet aussi de protéger un bien et de protéger les intérêts du client, qu'il soit vendeur ou qu'il soit parfois acheteur. Donc pour moi, c'est très important. Mais ça met beaucoup plus de temps. Comment on fidélise les clients une fois qu'ils sont passés chez vous? Alors, le fait de fidéliser les clients, c'est quelque part entretenir cette relation. Donc les appeler régulièrement. Il y avait des clients avec qui on peut même sympathiser, qui deviennent des copains. Donc de temps en temps, on va manger avec eux. On leur demande l'évolution dans leur vie de tous les jours. S'ils ont des projets d'achat, des projets d'investissement. Enfin voilà, on essaye de les suivre. On travaille aussi la recommandation. On fait voilà. Ouais. Mais il y a une méthode, c'est structuré ou c'est en fonction. Je sais pas si c'est une méthode parce que je trouve que lorsqu'on apporte trop de technique à tous ces sujets, on perd un peu son âme, quoi. Donc il faut que ça reste humain, il faut que ça reste honnête quelque part. Alors après, bien évidemment, on ne va pas se mentir, on est tous différents, on ne crée pas tous les mêmes liens avec les mêmes gens. C'est aussi suivant ses affinités, mais en tout cas, ça s'entretient très bien. Tout à l'heure, tu parlais de découverte. Donc, faire une découverte, c'est important, savoir qui il est, ce qu'il veut. Est-ce que tu peux nous dire s'il y a une évolution dans la découverte? C'est-à-dire qu'à l'instant T, quelqu'un te fait une requête sur une recherche, et puis au fur et à mesure de ce lien en fait que tu crées avec ce client, tu t'aperçois qu'il est en train de partir sur quelque chose de différent. Est-ce que tu vois une différence aujourd'hui entre, on va dire, quand le marché était, il fallait aller vite, et quelque part, si le client se décidait pas tout de suite, il y a quelqu'un d'autre qui allait arriver et prendre sa place. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas sur un marché qui a un petit peu changé, le client? Alors moi déjà, le métier a changé, puisque à titre personnel, il y a 20 ans, je ne m'intéressais pas spécialement aux recherches. Je travaillais essentiellement sur les biens qui m'étaient confiés pour les vendre. Aujourd'hui, il y a toujours ça, mais il y a vraiment un très gros travail de recherche aujourd'hui et d'essayer d'apporter en fin de compte du sur-mesure à ces clients-là. Et là, pour le coup, on est obligé quand même de les mettre dans un cadre, et comme disait mon prédécesseur, sinon ça part dans tous les sens. Mais ce travail de recherche est très important, et en plus il s'entretient, parce que les mandats de recherche que l'on peut faire aujourd'hui, très concrètement, nous, ils sont exclusifs. C'est-à-dire qu'on se consacre qu'à eux, et eux n'ont comme interlocuteurs que nous, parce que sinon, ça part dans tous les sens. Alors, bien évidemment, ces clients-là sont une cible. C'est une cible de gens qui sont plutôt catégories socio-professionnelles plutôt élevées, qui n'ont pas le temps, qui sont tout le temps en déplacement, en voyage, et ils nous confient leurs recherches. Et là, il faut être très précis sur leurs recherches. En plus, on fait des visites en amont, on fait des comptes rendus de ces visites, et on les amène seulement si on sait que c'est qualifié. Donc voilà. Mais ça, en effet, il y a 20 ans, ça n'existait pas. Enfin, en tout cas, pour ma part. Donc un marché qui a bougé, on était plutôt marché vendeur, on est parti sur un marché acquéreur. Effectivement, on s'occupe de la recherche et ça prend du temps. Donc on travaille la relation effectivement dans ce cadre-là. Avec de l'empathie, de l'intelligence émotionnelle. C'est la clé. C'est la clé. Et ça me convient très bien. Et ça vous correspond. Merci beaucoup Lionel, bien de famille à Levallois-Perret et à Paris dans le 92. Merci beaucoup. Merci d'avoir été là et de nous avoir éclairé avec plaisir sur cette thématique de la relation client. Cyril, merci à toi. Je vous dis à tous, merci. À très bientôt pour un nouvel épisode du Club Excellence. Merci.